Nous en avons donc fini avec l'ordre du jour des délibérations. On en vient à une question orale présentée par Madame Prémel. Merci, Monsieur le maire. J'ai déjà fait une intervention au nom du groupe communiste Front de Gauche dans ce conseil, comme dans le Conseil de Paris, pour alerter sur le tracé du projet du CDG Express. Je connais la position constante des maires du 18e, de M. Vaillant en son temps et de vous-même, contre le passage en aérien et pour l'enfouissement dans le secteur de la Chapelle. Position soutenue par l'ensemble du conseil d'arrondissement. Aujourd'hui, malgré nos positions répétées et l'opposition des habitants que porte l'ASA Paris Nord-Est, le projet semble se mettre en place peu à peu. L'inquiétude des populations est réelle, compte tenu des lourdes conséquences en matière environnementale et de requalification urbaine que les riverains et usagers de ce territoire, déjà confrontés à de nombreuses nuisances, ne pourraient accepter. Les études très élaborées de l'APUR montrent que la solution alternative d'un tracé en tranchée couverte est possible. Alors, pouvez-vous nous dire où en est le projet, les solutions envisagées à l'heure actuelle? L'ASA Paris Nord-Est vient de saisir le coordinateur interministériel chargé du CDG Express pour rappeler sa position et demander une rencontre débat. Nous vous proposons de soutenir cette demande en interpellant vous-même le coordinateur dans le même sens. Je vous remercie, Monsieur le maire. Merci de cette question. Quelques éléments d'abord pour rappeler, mais vous l'avez fait vous-même, la position constante qui est la mienne, celle de mon prédécesseur et puis surtout celle de notre conseil d'arrondissement en entier, puisque dès 2006 avait été voté un vœu à l'unanimité qui demandait à ce que le Charles de Gaulle Express, s'il devait exister, soit enterré. Cette position a été réitérée en 2007 auprès du président de la commission d'enquête publique, en 2008 par le Conseil de Paris. En 2010, le maire de Paris, Bertrand Delanoë, avait écrit au ministre pour indiquer qu'il souhaitait la suppression du viaduc ferroviaire et donc, s'il devait avoir lieu, que le Charles de Gaulle Express soit enfoui. Ce projet a ensuite été enfoui, non pas le tracé, mais le projet pendant un certain nombre d'années. Et il semble effectivement, je partage votre inquiétude, une volonté forte d'Aéroports de Paris, notamment, mais accompagnée par un certain nombre de ministères, souhaite que cette ligne de Charles de Gaulle Express se fasse. Si elle se faisait, bien sûr, et le Conseil de Paris l'a réindiqué à l'occasion d'un vœu que nous avons voté tous ensemble, d'ailleurs, je crois, au mois de septembre 2014, a indiqué à nouveau que la seule solution possible pour nous était que le Charles de Gaulle Express soit enfoui dans son passage de la porte de la Chapelle. Depuis, nous ne sommes pas restés inactifs. J'ai moi-même rencontré le coordinateur interministériel chargé de Charles de Gaulle Express pour lui rappeler notre position. Le député de la circonscription concernée, à savoir Daniel Vaillant, mon voisin, a lui-même interpellé le coordinateur interministériel, mais il a aussi eu l'occasion de poser une question au ministre des Transports, Alain Vidalis, à l'Assemblée nationale. C'était le 3 février dernier. Question dont la réponse n'a pas totalement levé nos inquiétudes, mais qui a eu le mérite de rappeler notre position et je crois de faire comprendre à l'exécutif la difficulté qu'il y avait à avancer sur ce sujet. J'ai moi-même vu le cabinet de Matthias Fekl, qui est le ministre du Tourisme, pour le réalerter et il m'a semblé qu'ils avaient pris conscience de la nécessité qu'il y avait à regarder ce sujet de très près. Voilà les éléments d'information que je peux vous donner à ce stade. Bien sûr, je ne manquerai pas de demander au coordinateur interministériel de rencontrer les associations locales, ASA-PNE, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet et qui porte une position qui est sensiblement la même que la nôtre, et l'ensemble des habitants de la Porte de la Chapelle, puisque contrairement à ce que croient certains, il y a des habitants à la Porte de la Chapelle, et nous avons d'ailleurs des projets extrêmement importants dans cette zone, Chapelle internationale, l'antenne de Paris à la Sorbonne, l'aménagement du secteur Gare des Mines Fillette, peut-être d'ailleurs dans le cadre des JO, on verra la décision qui sera prise un peu plus tard, et donc il est indispensable que la qualité de vie des habitants de la Porte de la Chapelle soit préservée, indépendamment de ce projet. Je sais qu'il y a dans cette enceinte diverses positions sur la nécessité de réaliser ou pas ce projet. En tout état de cause, s'il devait être réalisé, notre position est claire et ferme. Voilà ce que je pouvais vous répondre. Est-ce que ça appelle une réaction de votre part ? Non, ça n'appelle pas une réaction, si ce n'est quand même une inquiétude qui se poursuit. Et je la partage.